Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et vous allez voir dans un instant qu'on va déballer un téléphone sorti il y a 6 mois et surtout sorti ce smartphone. Quand il est sorti, j'avais dit ça m'intéresse pas, je ne vais pas le tester, nous n'allons pas le déballer parce qu'il est trop cher. Alors déjà, je m'excuse parce que j'ai les doigts dégoûtants, parce que j'ai bricolé aujourd'hui, j'ai fait de la mécanique sur la voiture. Bref, ce smartphone, vous l'avez vu dans le titre, c'est le Poco F6 Pro. Et moi, j'ai testé le F6 tout court. D'ailleurs, je l'avais utilisé à titre perso pendant plusieurs semaines. Et il y avait même eu une vidéo sur la chaîne secondaire C'est mon avis 2, une vidéo sur le long terme, un mois avec le Poco F6. Et le F6 Pro, il m'intéressait pas parce qu'il était trop cher. Quand il est sorti, je crois qu'il était à 599, peut-être même à 649 euros. Tandis que le F6 tout court, standard, il était plutôt vers les 400, 450. Et plusieurs mois ont passé, et comme beaucoup de produits Xiaomi, Poco, eh bien, les prix baissent très très vite. Alors c'est dommage pour ceux qui les achètent parce qu'à la revente on perd beaucoup d'argent, mais ceux qui attendent un peu, il y a moyen de faire de très bonnes affaires. Ce Poco F6 Pro qu'on va déballer dans un instant, je viens de le recevoir, je l'ai commandé hier sur Amazon. Et vous savez, de temps en temps, je vais sur Amazon, sur Boulanger, sur Darty, sur la Fnac, et puis je me balade, je regarde les promos, les modèles que j'ai peut-être pas encore testés, etc. Et celui-ci, je l'ai découvert à 469 euros. Alors c'est vraiment impressionnant parce que je pense qu'il y a à peu près 200 euros d'écart avec le prix normal de quand il est sorti. Et ce qui est fou, c'est que du coup, il est en dessous des 500 euros. Et quand vous allez voir la fiche technique, vous allez halluciner. En tout cas, moi, j'ai halluciné. Bon, bref, stop les bavardages. On va déballer ça tout de suite. Hop. Donc j'aime bien vous laisser les colis pour vous montrer un peu. Alors vu qu'il pleut, en ce moment il fait un temps pourri, le colis est un peu mou. Donc du coup, voilà, la boîte n'est pas du tout protégée. C'est drôle parce que quand j'ai commencé il y a 7 ans, quand on commandait un produit en ligne, un smartphone, on avait du papier bulle, etc. Comme si c'était un objet très fragile. Puis maintenant ils nous mettent ça sans aucune protection. Et généralement, il n'y a pas de problème, hein, ça arrive en un seul morceau. Donc Poco en plus, pourquoi j'ai eu envie de tester de tester ce F6 Pro? On est déjà au mois de septembre, donc ce smartphone est sorti fin mai, donc ça fait un peu plus de 5 mois, peut-être même 6 mois. Bref, parce que ça fait une éternité que sur la chaîne on n'a pas testé de Poco ou de Xiaomi. Et ça fait quelques jours que Xiaomi nous tease, le nouveau 14T qui va sortir d'un jour à l'autre et qui m'intéresse beaucoup, qui va sans doute être très cher. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, Xiaomi en fait, chez nous en tout cas, en France, ça m'énerve ce reflet, ouais, je vais faire comme ça. En fait, ils ont un problème, Xiaomi, Poco, c'est qu'ils sortent tout au même moment. Les Redmi Note, le Xiaomi 14, tout. Et puis après, pendant 6 mois, on n'a plus rien, la preuve. Donc, ce F6 Pro, voilà, il est temps de le tester. La boîte, vous la connaissez, c'est toujours les mêmes couleurs, le même design. On va l'ouvrir. Et je pense peut-être que c'est le dernier Poco Xiaomi qu'on va déballer sur la chaîne où il y aura un chargeur fourni parce que ça y est, ils sont passés du côté obscur. Je crois qu'ils vont arrêter de fournir le chargeur. Bon, la boîte a quand même un petit numéro. Bon, c'est pas très grave. Alors, 12 Go de RAM. C'est maintenant devenu une sorte de standard sur les modèles haut de gamme. Le Pixel 9 que j'ai testé il y a quelques semaines, le Z Flip 6 de chez Samsung, etc. Ils ont tous 12 Go de RAM. Il faut bien se rendre compte que l'iPhone 16 Pro qui vient de sortir, qui coûte 1200 euros, il a que 8 Go. Il n'y a pas si longtemps, l'iPhone 15 Pro, il avait que 6 Go. Là, on a 12 Go de RAM. Je trouve ça délirant. 512 Go de stockage. Et je l'ai pris en noir volontairement. Il était disponible aussi en blanc. Mais en blanc, je le trouve vraiment pas beau du tout. Alors, hop. Ça fait déjà 5 minutes que je papote. La vidéo va être très longue. Je suis désolé. Je suis très content de tester du Poco. Pourquoi c'est à l'envers? J'ai fait comme ça. Le truc est à l'envers. C'est quoi ce délire? D'accord. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Voilà, comme ça. On enlève la petite pochette. Alors, effectivement, flagship Snapdragon, Qualcomm Snapdragon, je bafouille aujourd'hui, c'est terrible. Ils ont raison de marquer flagship parce que là, le processeur qui est là-dedans, c'est un Snapdragon 8 Gen 2 de chez Qualcomm, évidemment. Et il faut savoir que ce qui se fait de mieux en ce moment sur le marché, c'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Donc là, pour moins de 500 euros, vous avez le processeur quasiment équivalent d'un S24 Ultra, d'un Z Fold 6, d'un OnePlus Open, etc. Des téléphones qui valent plus de 1000 euros. Donc c'est délirant. Le 120 watts
120 watts. On a déjà vu ça sur la chaîne, mais ça reste exceptionnel. C'est genre le 0 à 100% en 15 minutes. Hein. Je vais tester, mais c'est de cet ordre-là. On a 5000 mAh de batterie, bien évidemment. Un écran, évidemment, 120 Hz. Un capteur 50 mégapixels stabilisé, optiquement, bien sûr. Et Premium Design with Metal Frame. Alors, apparemment, c'est pas du plastique, c'est du métal. Encore une fois, à ce tarif-là, c'est délirant. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que d'un côté, quand j'ai vu le prix, moi j'ai cru que c'était le F6 tout court. Après, j'ai vu le F6 Pro, waouh, il a drôlement baissé. Et puis après, je me suis dit, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas testé, déballé sur la chaîne du Poco du Xiaomi. Et celui-ci, je voulais pas le tester parce qu'il était trop cher. Et ben voilà. Alors pourquoi je dis qu'il était trop cher? C'est parce que le F6 de base est tellement bon que j'ai du mal à comprendre la démarche d'aller mettre 250 € de plus pour avoir celui-là. Mais bah, peut-être que j'avais tort. Le câble USB-A vers USB-C et l'énorme adaptateur secteur, il est énorme. Il fait un tiers de la taille et peut-être même du poids du téléphone. Donc c'est de l'USB-A et donc le câble USB-A vers USB-C. Donc c'est vraiment un chargeur énorme. Donc bah ça je vais le remettre dedans. Voilà, on va faire comme ça. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a alors? Hop, l'outil pour le tiroir SIM. Alors, voyons voir. De la petite littérature, donc guide de démarrage rapide, les informations de sécurité. On a vraiment l'impression de déballer un smartphone d'un autre âge, parce que là, je rappelle quand même que le Pixel 9 de chez Google que j'ai déballé il y a quoi, il y a 4 semaines, un truc comme ça, il n'y avait ni chargeur, ni câble. Donc il n'y avait que la notice, enfin la notice, la littérature obligatoire légale. Mais là, on a tout. Et on a donc même aussi la coque. Regardez-moi ça. Ah là là, le bon vieux temps où les smartphones étaient fournis avec des chargeurs, des câbles, des coques. Il y a même eu fut un temps où il y avait les oreillettes qui étaient fournies. Donc il y a un vilain QR code, je sais pas pourquoi c'est très moche. Hop, on va enlever ça, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, le téléphone en lui-même, bien évidemment, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Il va m'accompagner, je vais tester les performances, mais je me doute que ça va être très très bon. Je vais tester l'autonomie, oh, c'est beau. Oh, c'est super beau. Je vais tester évidemment les photos, etc. Oh, c'est magnifique l'arrière, waouh. Oh, c'est superbe. C'est dommage, hein, ces mentions légales, normes CE et tout ça, là, s'ils arrivaient. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, par contre, du coup, quand on met la coque, bon, alors les capteurs sont. C'est très joli, hein. Franchement, je suis bluffé. Parce que les capteurs, vous avez vu, c'est un petit peu cerclé d'or. Oh là là, c'est très très premium. Le design, j'y croyais pas trop, mais ils ont raison, c'est super premium. C'est très beau. Bouton power, hein, le lecteur d'empreinte est sous l'écran. Bouton du volume. L'émetteur infrarouge, le trou pour le micro. Ici, sur cette tranche, on n'a rien. Effectivement, c'est bien du métal. Oh là là, bah vous voyez, comme quoi, dans la vie, bon, je vous en parle dans les smartphones, mais c'est comme ça dans la vie en général, il ne faut pas rester sur ses idées. Il ne faut pas rester buté. La preuve en est, il y a 6 mois, vous me demandez le F6 Pro, t'en penses quoi? J'aurais dit franchement, c'est trop cher pour du Poco. Ça sert à rien d'avoir autant de puissance. Mais regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Il devrait lui donner un autre nom à ce modèle ultra premium chez Poco, parce que F6 tout court est déjà super bien, mais effectivement, c'est tout plastique. F6 Pro, c'est beau. Alors, il y a une protection d'écran préappliquée. Et comme souvent, j'aime le répéter, mais ça sert à rien parce qu'il y a Gorilla Glass 5 en dessous. Bon, alors après, vous allez me dire oui, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Bon, moi, c'est bien, elle est déjà appliquée. C'est magnifique. Alors, on va l'allumer. C'est Android 14 avec cette interface que vous connaissez, que j'apprécie, qui est HyperOS de chez Xiaomi, qu'on a vu sur beaucoup de smartphones cette année, y compris le Xiaomi 14, qui est genre 2 fois plus cher que celui-ci, et qui est pas beaucoup mieux, en tout cas sur la fiche technique. Hein. Le Xiaomi 14 n'a pas grand-chose à lui envier. Enfin, ce F6 Pro n'a pas grand-chose à envier au Xiaomi 14. C'est très très beau. Franchement, je suis bluffé, c'est très beau. Donc cet écran, oh, les bordures d'écran symétriques, c'est magnifique. Et l'écran est gigantesque. C'est très 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 beau. Donc c'est un écran bien évidemment AMOLED 120 Hz. Est-ce qu'il y aura le Always On Display? Tiens, ça c'est une vraie question. Quelque chose que je vais vérifier. Donc cette interface Xiaomi HyperOS, comme je disais, on la connaît. Elle a des défauts, mais elle a aussi des qualités. C'est très loin de ce qu'on peut avoir comme expérience Android, par exemple, justement avec un Pixel.
C'est très loin aussi. Ah, j'aime bien celle de chez... Alors ça, c'est horrible, hein. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui fait... bon, alors, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Les produits Poco, les produits Xiaomi sont souvent très bien placés niveau tarif. Ils sont parfois imbattables. J'en veux pour preuve ce F 6 Pro. Mais, en contrepartie, parce que rien n'est gratuit dans la vie, on se tape de la pub partout. Par exemple, sur votre écran de verrouillage. Donc là, on fait ignorer. Et même souvent, il y a des traceurs hein, qui sont cachés un peu dans les smartphones chinois comme les Xiaomi, tout ça. Je pense qu'un jour, l'Europe va complètement interdire tout ça. Mais même si vous refusez tous les trucs publicitaires, vous êtes tracé d'une manière ou d'une autre, surtout dans ce genre de produits. Alors, HyperOS, je pense qu'il y aura une palanquée de mise à jour disponible dans les heures à venir quand je vais connecter le Wi-Fi et tout ça, parce que le téléphone étant sorti il y a 6 mois, ça fait 6 mois qu'il est dans sa boîte, 6 mois qu'il n'a pas été connecté au réseau, et connaissant un peu Xiaomi Poco, vu qu'il y a des mises à jour très régulièrement, je pense qu'il va y en avoir pas mal. On va peut-être attendre quand même d'être sur l'écran d'accueil, même si c'est du déjà vu, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais l'écran est vraiment beau, hein, c'est très lumineux, j'ai oublié de le préciser, mais cet écran, donc AMOLED sans glace, il monte à 4000 nits. C'est délirant. C'est plus lumineux qu'un S24, je crois, ou S24 Ultra. Et c'est plus lumineux qu'un iPhone 15 Pro. L'iPhone 16 Pro, je sais plus à combien il monte. Mais c'est ultra lumineux, 4000 nits. L'écran est vraiment magnifique, hein. Oh là là, puis c'est grand, c'est 6,7 pouces. On est presque à 7 pouces. Les réglages, ils sont là. Qu'est-ce que je voulais aller voir? Je sais plus. F6 Pro, Android 14, tout ça, ouais, d'accord. Bon, mais je vais connecter le Wi-Fi, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes applications favorites, etc., etc. Bon, j'ai un vieux reflet à chaque fois ici, là. Voilà. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce Poco F6 Pro, mais franchement, ça s'annonce bien. Si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!